La motarderie et la future motarderie, aujourd'hui, je ne vais pas vous appeler par des noms qu'utilisent les influents choupeuses. Ça va pas être mes crumbles d'amour, ça va pas être mes jus de pendant la fraise, ça va pas être non plus mes petits bidons d'huile. Je suis désolé, je vais pas non plus vous demander comment vous allez. C'est rien contre vous, la team. Je suis bien trop contrarié pour ça et pour me préoccuper d'autre chose que ce dont on va parler dans la vidéo. Donc rien contre vous. Pour ceux qui commencent à me connaître, sans même avoir vu le titre de la vidéo, quand vous me voyez dans cet état, vous savez très bien quel est l'élément déclencheur. Vous savez très bien qui est le coupable de cet état-là entre colère, rage et contrariété. Vous savez très bien que le coupable réside en trois syllabes, c'est Yamaha. Donc Yamaha a encore frappé. Je pense que j'en viendrai à dire que ce sont des terroristes de l'univers de la moto. À chaque annonce, tu es fébrile. Je sais pas ce qu'ils ont Yamaha en ce moment. Ils font n'importe quoi. Donc aujourd'hui, vous avez compris qu'on va parler de leur dernière voiture, la Yamaha Multipla. Donc là, vous allez me dire, mais je comprends pas, je suis pas au courant. Yamaha n'a pas annoncé de voiture. Alors c'est vrai, ils ont pas annoncé de voiture. Ils ont annoncé pire que ça. Ils ont annoncé le Tracer 900 2025. Alors je sais pas si vous avez vu à quoi il ressemble. Je vais vous mettre en photo dans la vidéo le Tracer. Regardez bien sa tête et regardez bien maintenant la tête du Multipla. Il y a des feux sur des feux. Osez me dire que c'est pas la même chose. Sincèrement, Yamaha, à quoi vous jouez une fois de plus? 2025, vous allez finir comme KTM. Je me répète, mais ça va arriver, ça va être inévitable pour vous. En plus de ça, parce que non seulement là on parle du design, je suis désolé, je suis pas clair, je suis en furie, je suis en feu. En- le design, on oublie. Sans parler du design, la moto, ils vont la sortir en boîte auto, en boîte DCT. Mais il faut arrêter avec ça aussi. J'ai rien contre les gens qui préfèrent la boîte auto à la boîte manuelle. Sincèrement, je n'ai vraiment rien contre eux. Chacun fait ce qu'il veut. Sauf qu'à force de sortir de plus en plus de motos automatiques, il va y avoir de moins en moins de motos manuelles. C'est mathématique. C'est ce qu'ils font avec les voitures. C'est ce qu'ils font avec les motos. Et c'est ce qu'ils font partout. C'est comme avec les hybrides. C'est comme avec les électriques, il y a de moins en moins de thermiques. Et bien là, c'est pareil. Ils vont nous faire la même chose sur les motos. On va se retrouver qu'avec des scooters, avec des allures de moto. Et sous prétexte qu'il n'y a pas de coffre sous la selle, eh ben c'est pas des scooters, c'est des motos. Et sous prétexte qu'il y a un levier de frein au pied, ben pareil, c'est pas un scooter, c'est une moto. Vous mettez dans tous mes états, regardez. Franchement, Yaba, vous me dégoûtez. Regardez, moi je suis un de vos plus grands fans. Regardez ça. Yamaha, si ça c'était pas un cadeau qu'on m'avait offert, sincèrement, je lui aurais mis le feu en vidéo. Vous me dégoûtez. Voilà, c'est sauvé parce que c'est un cadeau, mais c'est tout. Franchement, Yamaha, je sais pas à quoi vous jouez, je sais pas ce que vous voulez. Ça va mal finir pour vous, je vous le dis. D'ailleurs, je lance un sondage, comme ça au moins Yamaha pourront voir que ce n'est pas moi qui ai une dent contre eux, mais que vraiment, ils délirent complètement. Est-ce que vous trouvez plus que le Tracer 900 ressemble à la Multipla? Je vous mets les deux en photo, comme ça vous pouvez comparer. Ou est-ce que vous trouvez qu'il ressemble plus à Wally? Moi, je vous explique pourquoi, selon moi, il ressemble beaucoup à Wally. Je vais entourer, là, vous allez voir sur la photo du Tracer 900, la partie qui, selon moi, ressemble à Wally et vous allez voir que c'est la même chose. Franchement, Yamaha, je vous le dis, c'est pas la première fois que je fais une vidéo pour me plaindre de ce que vous faites, que ce soit ici ou sur TikTok ou peu importe. Je vous le dis sincèrement, c'est pas du second degré, c'est pas pour faire de l'humour, c'est pas pour envoyer une pique. Je le pense vraiment, vous avez un intrus chez vous, voire même plusieurs, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus s'ils ont été envoyés par la concurrence, je ne sais pas non plus s'ils ont été envoyés par, je sais pas, le président de Yamaha a potentiellement trompé sa femme et sa femme veut se venger. Je ne sais pas, je ne sais pas par qui sont envoyés ou par qui est envoyé s'il y a une personne, mais à mon avis, pour faire autant de dégâts, ils peuvent être que plusieurs, parce qu'aussi pour valider des décisions, ça ne peut pas faire l'unanimité quand on voit que le R1 est supprimé et est remplacé entre guillemets par la R9, parce que la R9, pour ceux qui ne le savent pas, c'est maintenant la moto sportive la plus puissante commercialisée par Yamaha, enfin routière, je précise. Là maintenant on a le Tracer 900, la MT-07 qui ressemble à rien. Franchement, je comprends pas qu'est-ce qui vous passe par la tête. 2025 ou je sais pas, peut-être que vous avez été empoisonné à votre insu et vous délirez complètement. Vous avez été drogué. Je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, dans les commentaires, les gars, s'il vous plaît, dites-moi si c'est moi qui délire ou si vraiment Yamaha, comme je le dis, vraiment, vous sentez qu'ils vont mal finir et qu'ils prennent mauvaise décision sur mauvaise décision. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette année 2024. Comment ça se fait qu'Yamaha coule autant? Parce qu'une
mauvaise décision, ça peut arriver, on en prend tous des mauvaises décisions. 2 mauvaises décisions, allez, mais là les gars, ça commence à faire beaucoup. Et en plus de ça, c'est pas comme si vous prenez une mauvaise décision dans votre vie, c'est vous avec vous. Eux, ils sont plusieurs, il y a des designers, il y a des validations, il y a... C'est few. Pas pondu du jour au lendemain, c'est pas Yamaha, le gars il est pas seul, il produit pas ses motos seul, il les valide pas seul, enfin bref, c'est pas comme s'il était tout seul et qu'il produisait, c'est pas comme si vous aurez votre marque de collier, et ben voilà, c'est les girls, c'est pas comme si vous aurez votre marque de J'aurais pu choisir un truc plus viril, mais je sais pas, j'avais un collier en tête. Bref, c'est pas comme si vous aurez votre marque de collier, vous êtes seul, ben c'est vous qui faites le design, c'est vous qui les faites produire, voilà, c'est vous-même avec vous-même. Là-bas, ça doit être validé, ils font des réunions, ils sont 850 000 aux réunions, oh, il y en a pas un qui se dit, ah non, mais oh, ça, faudrait peut-être pas le faire. Donc, je suis désolé, pour moi, il y a un intrus chez eux, sinon, c'est pas possible. Pour finir la vidéo, je ne vais pas vous demander... J'en perds mes mots. Vous me mettez dans tous mes états, Yamaha, c'est grave. Pour finir la vidéo, je ne vais pas vous demander de vous abonner. Vous vous abonnez pas. Je vais pas dire que je m'en fous, les gars. Merci pour le soutien, mais c'est vraiment pas la priorité de la vidéo. Par contre, ce que je vous demande vraiment, c'est de commenter cette vidéo avec ce que vous pensez de Yamaha et ce que vous pensez des décisions qui ont été prises cette année. Savoir si c'est des bonnes idées, savoir si je suis le seul à penser ça ou savoir si on est la majorité à penser ça. Parce que peut-être que je suis personne, on le sait, on va pas se mentir. Hein. Pas question d'ego, je m'en fous, je le dis, je suis personne. Encore moins dans l'univers de la moto. Mais si à tout hasard quelqu'un de chez Yamaha tombe sur la vidéo, par curiosité, va voir les commentaires et qui voit... Attendez, j'ai oublié de préciser. Quelqu'un de fiable, pas un intrus de chez Yamaha. Quelqu'un qui est fiable et qui est pour Yamaha et qui est contre tout ça justement. Tombe sur la vidéo, va dans les commentaires et voit que tous les commentaires disent la même chose. C'est vrai qu'Yamaha, ils font n'importe quoi. Il faut qu'ils se ressaisissent. Je comprends pas leurs décisions. Enfin, mettez ce que vous voulez, mais en gros, vous avez compris l'idée. Faites-le à votre sauce. Mais peut-être qu'ils vont se remettre en question, qu'ils vont vraiment faire un tri, qu'ils vont trouver les tops chez eux et qu'ils vont les virer. Parce que c'est la seule chose que je demande. Reprenez-vous en main, Yamaha, s'il vous plaît. Vraiment, je comprends pas. Vous étiez au top. Maintenant, vous êtes presque au plus bas. Je ne vais pas dire que vous pouvez pas faire pire parce que l'année 2024 n'est pas finie. Qu'est-ce que vous allez réussir à nous pondre sur les 20 jours de décembre qui restent? Je sais pas. Je vais pas vous mettre au défi. Nous pondez rien. Mais voilà, vraiment, les gars, faites l'effort. Mettez les commentaires. Alors, même si vous êtes pour, hein, même si ce que font Yamaha, ça vous va et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas un souci. Mais juste commentez par rapport à ce que vous pensez de Yamaha et les décisions qu'ils ont prises cette année. Je vous remercie et je vous dis ciao la moutarderie.